les cheveux trop hauts aussi là, qu'est-ce que c'est? Regarde caméra. Ce son c'est horrible, on dirait un coréen qui mange des ramen. 안녕하세요. French TV의 김정환. Lola입니다. Je suis beau aujourd'hui? Je sais pas, je suis asiatique ou en français? Fromage, TFL, baguette, Paris baguette. Aujourd'hui, on va faire une réaction sur la vidéo de Emily in Paris. C'est une série sur Netflix qui a un grand succès. Comme on voit dans le titre Emily in Paris, c'est une série qui travaille beaucoup sur les clichés en France. J'ai pensé que je vais dévoiler la vérité des clichés en France. Et la France, c'est vraiment un pays qui joue beaucoup sur les clichés. Mais en fait, la réalité, c'est pas si romantique qu'on voit comme en film. Mais j'adore. J'aime bien la France. Ne me renvoyez pas chez moi. Je veux garder mon visa, s'il vous plaît. On n'est pas parisiens, on est bordelais. Nous sommes des ennemis mortels. Paris. Donc il y a peut-être des petites choses à propos de Paris qu'on connaît pas, on n'est pas de là-bas, on n'a jamais habité là-bas, on a déjà visité mais on n'y a jamais vécu. Si vous avez déjà vécu à Paris et qu'on dit une bêtise, n'hésitez pas à nous corriger en commentaire. Go! Let's go. Emily, ta joie. Tudum! Toudoum. France. You say merci. Hi, s'il vous plaît. Il y a juste la tête qu'elle fait quand elle... Elle est hyper énervée. Your magnificent chambre de bonne. Chambre de what now? Chambre de bonne. It means the room for the housekeeper. The top 2 floors were typically reserved for the servants. The space is small, but the view. Le petit accordéon. Oh my god, I feel like Nicole Kidman in Moulin Rouge. Émilie ne vit pas dans une chambre de bonne. Ce qu'elle nous montre là, c'est vraiment un studio à Paris. Chambre de bonne, c'est le dernier étage. C'est vraiment vivre sous les toits parisiens. En général, elles font 9-10 mètres carrés. Elles se situent sous les toits. Et elle a pas le profil de quelqu'un qui habite dans une chambre de bonne. En général, c'est soit des étudiants, des filles au pair, c'est des étrangers. Ou alors, c'est des gens qui ont tout simplement pas beaucoup les moyens. Il faut savoir, en général, comme c'est tout petit, il n'y a pas la place de mettre les toilettes. Les toilettes sont sur le palier. Vous partagez vos toilettes avec toutes les personnes de l'étage. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas Covid, hein. Franchement, c'est vraiment pas Covid. Oui, c'est vrai. Ça peut aussi arriver qu'on partage la douche avec le reste de l'étage. Et c'était à Tours en 2013 pour mon programme d'échange. Je voulais prolonger un peu mon voyage en France. J'essaie de chercher un appartement à Tours et ça m'a fait tellement rire. Il y avait littéralement un shot juste à côté de lit et ils l'ont caché avec un rideau. Mais voilà, le toilette, tu fais caca dans la même pièce où tu non, dors, mais ça, quoi. c'est pas possible. Would you like to have a coffee or Oh, actually, I have to get to my office. maybe you want to have a drink tonight? I Lâche have a pas. boyfriend. In Paris. Les filles, vraiment, attention, les chaussures à talons sur les rues pavées. La fille américaine est là. Mais qui regarde les autres comme ça? Well, I'm going to take a class, but je parle un peu français already. Well, perhaps it's better not to try. Elle lui a mis un de ses tacs. Emily Cooper. Hello. It is so nice to meet you, Mr. Broussard. It's a pleasure. Moi, je pense que les Coréens, on est au courant. Quand en France, on fait la bise. Puis On touche février, on n'a pas fait la bise. C'est disparu cette culture. Pour moi, c'est une culture qui nous permet d'approcher à quelqu'un assez rapidement. En Corée, par exemple, pour s'approcher, ça prend du temps. Et en plus, on est un peu hiérarchisé par rapport à l'âge, par rapport au poste du boulot, etc. On fait pas la bise à son big boss comme ça. Ça dépend de l'ambiance de l'entreprise. Dans une toute petite entreprise avec, on est 4 employés et le patron, oui, on arrive, on fait la bise à son patron, voilà. Mais faut imaginer que là, elle travaille dans le milieu du luxe. Jamais de la vie. On peut vous montrer comment on fait la bise. En général. Des fois, il y a des gens, ils embrassent vraiment sur ta joue. Ah, je déteste ça! Souvent, premier, j'étais un peu choqué. Mais bref, dans ce contexte, c'était vraiment étrange. True, we are in the midst of an obesity epidemic. In fact, Merck was one of our biggest clients. They make a diabetes drug. Il est en train de fumer vraiment dans son visage. Déjà, on fume pas à l'intérieur. Deuxièmement, fumer dans les lieux publics fermés comme ça, c'est interdit par la loi. On n'a pas le droit de fumer dans les lieux publics. Je sais pas, est-ce que ça c'est les clichés pour les Français, mais les Français ils fument vraiment beaucoup.
C'est pas très difficile de croiser une maman qui fume avec les enfants à la main comme ça. Mais quand t'attends le bus, quand t'attends le tram, quand tu marches dans la rue, tu peux très bien avoir quelqu'un à côté de toi qui est en train de fumer une cigarette et qui souffle et ça fumée. Ça pue, c'est insupportable, vraiment. Et les gens fument beaucoup. Paul, c'est quoi cette fille? C'était une des conditions de la vente, il nous envoie quelqu'un de chez lui, c'est tout. Ça va durer longtemps cette blague? Écoute, jusqu'à ce qu'elle décide de repartir. Quoi? Avec moi comme patronne, on va voir combien de temps elle tient. Vu que je suis vraiment on va voir combien de temps ça dure. Moi j'ai un message pour les filles qui regardent ça. C'est hyper triste de dire ça en 2020, mais si vous vous baladez seul dans le noir à Paris, habillé avec une petite jupe, des talons hauts, et je dis pas que vous allez forcément vous faire agresser, mais il y a quand même de fortes chances que vous vous fassiez embêter dans la rue. Le harcèlement de rue chez nous c'est quand même très présent. Sorry, I thought this was my apartment. Fifth floor? This is the 4th floor. 5th floor. Right. Merci. I'm Emily. Emily Cooper, your new neighbor? American. Oui, from Chicago. No, French. From Normandy. Demandez. Nice to meet you, neighbor. Enchanté. Si vous essayez de vous introduire par effraction chez quelqu'un, il n'y a aucune possibilité qu'il essaye de vous draguer juste après. C'est hyper bizarre. Ouais. Mademoiselle, bonjour. Une panne au chocolat. Pas une. Un pain au chocolat. Une chocolatine. Merci. Have a bonne journée. Une. Pas un. Une bonne journée. Avant tout, ça c'est vrai. Le pain français, les baguettes que j'ai mangées de Paris Baguette et de tous les jours en Corée, un morceau de béton quoi. Tellement déçu. En France, tu peux aller n'importe quelle boulangerie, même si c'est le pain surgelé, c'est super bon. La boulangerie dans laquelle elle était, franchement ça ressemble bien à ça, une boulangerie. Sylvie, it's Emily. Are we closed today, or is there a national holiday that I don't know about? Because I've been hanging around here for 2 hours, and What are you doing? I've been here since 8:30. Pourquoi? We open at 10:30. Bonjour. Bonjour. Ce qu'elle dit là, c'est quand même plutôt faux. C'est pas impossible d'avoir une entreprise ou qu'un magasin qui ouvre à 10h30, c'est pas impossible. Mais c'est quand même plutôt faux que dans une entreprise, on ouvre qu'à 10h30 et que le patron il se pointe qu'à 11h15. Ouais, c'est vraiment tard. En général, une journée, on va plutôt commencer entre 8h et 9h et on va terminer entre 17h et 18h. Je parle pour un job de bureau. Oh, Emily! Look! Hi. I just want to say I am sorry for this. I do not agree to calling you La Plouc. And I can... Yes. Elle est quand même très gentille parce que si moi on m'avait traité comme ça toute la journée et qu'après on me dit tu peux m'asseoir avec toi? Non, je crois pas. You know, we are all a little afraid of you. What? Afraid of me? How? Numéro 1, la trottinette électrique, c'est vrai. Ouais, je pense que ça, le réalisateur, il vous montrait l'image d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la trottinette électrique pour aller au boulot. Juste pour se déplacer. Voilà, c'est vrai. Deuxième chose, c'est la cigarette électronique. Vrai aussi. Quand on disait que les Français fument beaucoup, ils fument beaucoup des cigarettes normales et ils fument aussi beaucoup de cigarettes électroniques. Quand je marche dans la rue, en France, surtout les cigarettes électroniques, il y a vraiment beaucoup de quantité de fumée. Et des fois, moi je prends un nuage de fumée de cigarettes électroniques comme ça et après pour aller au boulot, moi, Dernière chose, les terrasses.
Terrasse en France, c'est une religion. Quand on sort en France dans la rue, vers 18h, toutes les terrasses sont pleines. Que ce soit en été comme en hiver. En hiver, les gens, ils se mettent en terrasse avec leur doudoune, mais ils sont en terrasse. Que ce soit pour prendre un café, que ce soit prendre un verre, que ce soit pour le restaurant. Si on a le choix entre intérieur ou terrasse, terrasse. Donc même pendant l'hiver, parce qu'il y a un chauffage, c'est pas très écologique. Il y avait des chauffages sur les terrasses. Les terrasses sont aux Français ce que les noraebang sont aux Coréens. Si ça ferme, on est perdu. On sait pas quoi faire. En France, moi je préfère manger quand même en terrasse parce que on peut faire des bruits, on peut prendre l'air en même temps, donc c'est très bien. Ouais. C'est la fin de l'épisode 1. Conclusion, je vais procéder en 2 étapes. Point positif. Paysage, c'est vrai. De toute façon, c'était la seule chose sur laquelle ils pouvaient pas se tromper. Paris, c'est Paris. Elle se balade quand même dans des beaux quartiers. Elle se balade pas n'importe où. Si je passe au négatif, je peux quand même rester un petit peu sur le paysage. Moi, j'aimerais bien savoir, ils sont passés où les travaux et les embouteillages parisiens. Zéro travaux, y a pas un bruit dans la rue, y a pas un marteau-piqueur, y a pas un bouchon, y a rien. Ils auraient dû rajouter quelques caca de chiens sur les trottoirs pour faire bien. C'est ça ce que je voulais dire, oui, les caca de chiens, vous allez trouver partout. Vraiment, tous les 5 mètres, vous allez marcher dans ces crottes de chiens. Sauf que la représentation des Français est un peu étrange. Tous les Français qu'elle a rencontrés sont un peu bizarres. Dès le début, agent immobilier, elle est bizarre. La gardienne de l'immeuble, elle est bizarre. Tous ses collègues sont tous bizarres. La boulangère, elle était pas agréable. Tous les Français sont pas sympas. En tant que Française, franchement, je vous trouve pas très gentil, quoi. Dernier point qu'on a déjà évoqué, toute la série est en anglais. Si vous êtes étranger et vous venez travailler dans une entreprise en France, si c'est une entreprise française et non pas une entreprise vraiment internationale, donc un peu du style start-up, tu vois, où t'as plein de collaborations internationales. Si vous êtes dans une entreprise classique française et que vous ne parlez pas français, c'est pas que ça va être compliqué, c'est impossible. Tout simplement impossible. Elle dit qu'elle veut apprendre le français. De ce qu'on a vu des extraits des autres épisodes, cette personne ne parlera jamais français. Dernier point négatif, et ça c'est plus sur la série que sur les clichés et que sur la France, je trouve que la série, elle est très condescendante. Elle prend vraiment les Français de haut. Moi, l'américaine, je viens, vous les Français, vous apprendre la vie. Là, sur tout un épisode, tu m'as dit le seul truc vrai, c'est le pain. C'est pas beaucoup quand même sur un épisode de 29 minutes. Je me sentais pas très à l'aise, je sais pas pourquoi, parce qu'à chaque moment, à chaque élément, ils l'ont vraiment exagéré à fond. Et du coup, finalement, il y a très peu de vérité qui reste dans la scène. Le fait qu'ils vendent les clichés de la France. Voilà, c'est ça qui me dérange. 100%, sans exception, du cliché. Aucun moment vrai. Bon, je me suis regardé un épisode, je m'en regarderai pas un deuxième. Et si vous pensez que venir, même voyager en France, ça ressemble à ça, et je suis désolée pour vous, vous allez être déçus. Cette série a fait beaucoup parler. Donc, si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez un avis complètement différent du nôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se voit dans une prochaine vidéo. Allez, la bise!